Bonjour à tous et bienvenue sur C17. C'est la 35e semaine d'information sur la santé mentale, aujourd'hui à l'Espace Encan. Et je suis avec Nathalie de l'association Unafam 17 qui va nous parler du rôle de cette association et de la santé mentale. Allez, je vous laisse la parole. Merci. Donc, je me présente, Nathalie Quentin, je suis déléguée départementale de l'UNAFAM 17. Nous nous adressons aux proches de malades psychiques ou handicapés psychiques. C'est vrai qu'en tant qu'aidants, nous accueillons, nous proposons des cafés-rencontres, des groupes de parole, des formations. Parce qu'en fait, ce qui est primordial, c'est de comprendre pour mieux aider son proche qui nous surprend souvent par un comportement peut-être et qui souffre. Voilà. Hein. C'est une souffrance et vous êtes là pour aider les personnes dans la souffrance. Oui, et les aidants Dans la souffrance. principalement, mais quand un aidant va bien, il peut correctement ou en tout cas soulager son proche. Pierre disait quelque chose tout à l'heure de très juste. Ce qui est primordial, c'est que le malade, en tout cas la personne concernée par cette maladie, soit aimé. Et je pense que l'amour qu'on peut apporter est primordial. Justement, vous avez un invité, on a un invité à nos côtés, Pierre Douglas, qui est parrain de l'association Argos 2001 depuis quelques années. Vous avez été impliqué directement, familialement, si je puis dire. Bonjour Pierre Douglas. Bonjour. Vous êtes comédien, acteur, chansonnier, etc. Mais quel homme, quelle carrière, bonjour. Bonjour, vous êtes tout à fait gentil. C'est vrai que nous sommes, mon épouse et moi, concernés, puisque notre fils aîné, qui a 57 ans aujourd'hui, souffre de troubles bipolaires depuis une bonne trentaine d'années. Et nous avons considéré qu'il ne fallait pas se contenter de prier pour que ça aille mieux, nous avons considéré qu'il fallait agir. Et agir, eh bien, ça consiste à avoir intégré l'association Argos 2001, qui, comme son nom l'indique, existe depuis 23 ans. Ma femme est conseillère médicale et moi-même, j'ai été élu vice-président et je suis le parrain de l'association. Enfin, les titres, c'est pas ça qui me bouleverse. Ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qu'on a à faire. Oui. Et notre fils étant dans cette situation, nous avons considéré qu'il fallait agir. Et Nathalie disait à l'instant, l'amour, c'est quelque chose d'indispensable dans la vie, en général, et en particulier pour ceux qui souffrent. S'ils ne se sentent pas aimés et considérés, respectés et encouragés, on ne s'en sort pas. D'autant plus que souffrir de troubles bipolaires est une maladie qui actuellement ne se guérit pas, mais qui se soigne. Et on peut se retrouver rétabli, si on a les bons médicaments et qu'on les accepte, on peut se retrouver rétabli et avoir une vie pratiquement normale, tout en souffrant de cette bon sang de maladie qui est vraiment une maladie assez dramatique. Eh bien écoutez Pierre, bravo pour votre engagement et puis on n'oublie pas que vous restez comédien de théâtre, de cinéma et qu'actuellement vous êtes sur scène. Oui, je joue une pièce de théâtre qui s'appelle L'habit ne fait pas le kir, qui est l'histoire du chanoine Kir. Les gens de ma génération se souviennent de lui. Il a été curé de Dijon, c'est le seul député qui a siégé en soutane à l'Assemblée nationale. Et donc j'ai un rôle en soutane en or. Et puis d'un autre côté, je continue à faire mon one-man show. Donc je crois qu'à l'âge que j'ai, le bonheur et la chance que j'ai un peu forcé consiste à continuer à être sur scène. Merci Pierre Douglas et puis bonne continuation pour tout le mois d'octobre. Oui, tout à fait. Là, on est hier, on a commencé les 2 semaines d'information à la santé mentale. Donc, il y a plein d'événements sur tout le département. Vous pouvez retrouver ça sur notre site internet Unafam. Voilà. Merci Nathalie, merci cher Pierre Douglas et puis belle journée à tous et à bientôt sur C17 et toujours en direct. Merci beaucoup. Merci.